Chapitre 7. La petite voix. S'abandonner en luttant. Commençons par un passage de saint Paul. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Nous avons déjà observé dans le journal de Marthe, le 8 octobre 1930, la différence entre la consolation de Dieu et les consolations humaines. En lisant un autre extrait de ce journal le même jour, on remarque son insistance sur l'abandon confiant. Je n'ai qu'à adorer, accepter, bénir et m'abandonner pleinement à la providence. Mon Seigneur et mon Dieu, à vous je m'abandonne, vous me voulez ici, j'y demeure et ne ferai rien pour en sortir. Non, le chemin du ciel n'a rien d'effrayant, quelle qu'en soit l'obscurité. Il n'y a pas lieu de se décourager jamais. Oh, que je voudrais savoir dire, affirmer, que les souffrances s'illuminent pour les petites âmes qui s'abandonnent au Seigneur. Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi, et je serai moi-même sa force et sa consolation. Touchante vérité, car il est très vrai que l'âme docile se confie joyeusement à celui qui ne peut nous égarer. L'abandon confiant commence par l'adoration. Parce que, comme le dit saint Paul, les chemins de la providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme, lorsque prendra fin notre connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu face à face, que les voies nous seront pleinement connues. Sainte Thérèse de Lisieux insiste, elle aussi, sur l'abandon confiant. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Que ce soit pour les textes de Marthe ou ceux de Thérèse, il faut éviter d'isoler quelques lignes de l'ensemble en donnant une interprétation fausse. Il ne s'agit pas de quiétisme, une doctrine qui vise un état de quiétude passive et trop confiante, imaginant atteindre le but de la vie chrétienne, le repos en Dieu, bien avant la mort. Le quiétisme fut condamné en l'an 1687 par l'Église catholique comme étant hérétique. Quand Marthe dit qu'elle s'abandonne au Seigneur, ce n'est pas un fatalisme, ni un laisser-aller jusqu'à l'endormissement. Elle copiera dans son journal la phrase qu'elle avait trouvée dans un livre dans le grenier de sa sœur Gabrielle vers 1922 et qui l'avait tant marquée. « Pourquoi cherches-tu le repos, puisque tu es faite pour la lutte ? Pourquoi cherches-tu le bonheur, puisque tu es née pour la souffrance ?» Marthe, effectivement, lutte pour vivre malgré la maladie et elle lutte pour demeurer dans l'amour de Dieu. Nous lisons dans le journal « Jour de sacrifice, de renoncement, de lutte. Mais je sais que pour vaincre, il faut savoir souffrir. Je sens une telle lassitude en moi, la douleur crie si fort, personne pour m'aider. Il me semble que je touche au dernier degré de mes forces. Ô mon amour crucifié, n'est-ce pas vous qui m'apprenez jour après jour à m'oublier ? Dieu se penche vers l'âme pour la soutenir, et l'ange des saintes espérances descend pour la fortifier et la consoler. Il y a les mêmes luttes chez Thérèse de Lisieux. Elle a connu d'être bafouée publiquement au sujet de l'histoire d'une convertie. Thérèse a été blessée dans les dimensions les plus intimes de la foi et de l'amour. Rappelons les faits. Il y avait l'histoire d'une certaine Diana, membre de la franc-maçonnerie, fille bien-aimée de Lucifer et épouse d'un démon, donc la dimension satanique de la franc-maçonnerie. Et toute cette histoire était racontée par un certain Léo Taxil, et puis cette Diana se serait convertie. Thérèse lui écrit, elle lui envoie même sa photo. Une photo, vous savez que Thérèse de Lisieux composait des petites pièces de théâtre à l'intérieur du Carmel, et notamment sur Sainte Jeanne d'Arc, et elle s'était déguisée en Jeanne d'Arc, et elle a pris une photo.
lui offre cette photo. Et puis voilà que 2 ans après, Léo Taxil se dédie, il donne une conférence de presse où il raconte que tout ce qu'il a écrit sur la franc-maçonnerie, c'était faux, et notamment l'histoire de cette Diana, de cette dimension satanique de la franc-maçonnerie, et de cette histoire de conversion. Alors, Thérèse apprend cela, et elle apprend aussi que dans cette conférence de presse de Léo Taxil, il a projeté la photo de Thérèse. Donc Thérèse est bafouée publiquement. Et alors, sa foi est atteinte. Et c'est à peu près à ce moment-là que la nuit de la foi de Thérèse de Lisieux va commencer. Et elle écrit alors son combat. « Jésus sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. » Revenons à Marthe. Thérèse et Marthe manifestent un grand désir du ciel. Elles ont conscience que l'exultation des moments d'union sensible à Dieu ne signifie pas encore la vie du ciel, contrairement à l'hérésie des quiétistes qui s'imaginent être déjà dans la vie du ciel. Alors, comment concilier l'abandon du tout petit avec la lutte de ces 2 femmes fortes ? La réponse équilibrée nous est donnée dans un regard vers Marie. Le 8 septembre 1896, Thérèse nous livre sa méditation. Marie est la plus grande parce qu'elle est la plus petite, parfaitement simple dans sa foi et dans son espérance. Thérèse parle de la Vierge Marie quand elle évoque une âme plus petite en qui le Seigneur ferait des faveurs plus grandes. « Je sens, nous dit Thérèse, que si par impossible, tu, le Seigneur, Jésus, tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. » Ces mots ont été écrits le 8 septembre, fête de la nativité de Marie, dans la grâce de la petitesse de celle qui deviendra la mère de Jésus. Le 15 août 1930, Marthe dit qu'elle s'abandonne au Seigneur en s'abandonnant à Marie, en tant que véritable enfant de Marie. Cet abandon, loin d'être lâche, est rempli de résolution, que Marthe veut tenir jusqu'aux suprêmes limites. Assomption, jour de bonheur et de joie. Quand bien même j'ai beaucoup souffert ce jour, j'ai renouvelé mon abandon et ma résolution. Être toujours et sans réserve la véritable enfant de Marie. Être dans toute la mesure du possible sa docile imitatrice. L'entourer et la faire entourer de respect, de tendresse et d'amour, comme me le demande Jésus. Je veux vivre filialement auprès d'elle, en toute confiance et abandon, sous ses regards protecteurs, jusqu'aux suprêmes limites. Je l'aime tant, la Sainte Vierge, et pour lui prouver mon amour, je dois donc rechercher à lui plaire en tout et la consulter intérieurement dans tous mes besoins et nécessités. Quel délicieux et émouvant modèle que Marie. C'est par Marie, avec Marie, en Marie, que j'irai à Jésus et serai tout à lui. Si l'on savait de quelle délicieuse et intime union goûtent et jouissent les âmes qui vivent dans la compagnie de la divine Mère de Jésus, notre Mère. Ainsi s'éclaire la profondeur de la petite voix, où humilité et courage, abandon et responsabilité sont indissociables. C'est comme dans l'alliance biblique. Vous voyez, au Sinaï, eh bien, il y a un don de Dieu et un engagement du peuple. À l'Annonciation, il y a un don de Dieu. Et Marie qui se dit la servante du Seigneur avec courage, responsabilité. C'est l'alliance. Merci, au revoir.